Quand je fais Pipoudou, la VO c'est la VF. Quand je fais Oui Oui, maintenant la VO c'est la VF. Toi, alors, comment faire les gens qui préfèrent la VO de Oui Oui quand c'était anglais ou quand c'est français? C'est compliqué ça. Hein. Mais voilà, et après c'est des choix. C'est personnel. Ouais, c'est personnel. Ouais, c'est ça. Et je crois que les deux. Par exemple, toi, moi personnellement, j'adore les films de Woody Allen. Mais il parle tellement vite, cet abruti, que si je regarde la VO d'abord, j'arrive pas à tout piper, à tout comprendre, à tout voir, à tout choper. Et du coup, souvent, je vais voir d'abord la VF. Et ensuite, une fois que j'ai bien tout compris et que j'ai bien tout regardé les images, je vais voir la VO pour écouter comment il l'a joué. Voilà. Et je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est vrai que pour les animés, il y a beaucoup de gens qui décrivent la VF, mais pas pour Dragon Ball. Bonjour, une question pour Brigitte, s'il vous plaît. Donc pour vous qui êtes déjà allé au Japon, qui avez rencontré Masako Nozawa, donc la voix de Sangoku japonaise, est-ce que vous pensez qu'un jour en France, on atteindra le niveau que les Japonais ont en termes de doublage? C'est-à-dire, à quel niveau? Parce que je trouve que le doublage français, c'est un des meilleurs au monde. Je pense qu'il veut dire par rapport à la perception qu'en ont le public. Il faut savoir que les doubleurs au Japon, c'est vraiment des superstars, comme le serait un Gérard Depardieu chez nous, par exemple. Tu vois. C'est pas près d'arriver alors ça, hein, je vais te dire. Tu sais, les acteurs en France, ils sont assez maltraités, et surtout les acteurs de doublage. Où t'es une star, et dans ce cas-là, t'es hyper bien traité, et voilà, t'es reconnu, tu peux faire des télés, tu peux jouer dans des films, etc. Mais si le fait d'être reconnu par un public, par exemple, ça n'intéresse personne à part le public, et tant mieux finalement. Et quand t'es comédien de doublage, alors c'est vraiment... c'est presque comme si on touchait un truc sale. C'est « Oh, tu fais du doublage !» Et ben oui, je fais du doublage, j'en suis fière. Ça fait partie de mon métier entièrement. Ça m'a pas empêché de faire du théâtre, du tournage, du YouTube maintenant, des web-séries. Et voilà. Et je pense qu'il faut encore du temps pour que les chaînes de télévision, les médias, ça arrive, hein, parce que je vois quand il y a un événement comme ça, maintenant c'est relayé dans les journaux, par exemple, ou dans les télés locales. Ça n'arrivait pas au début quand on faisait les conventions. Personne ne parlait de nous, on avait beau avoir des milliers de gens qui faisaient la queue pour nous voir, ça intéressait vraiment pas du tout les médias. Aujourd'hui, ça commence à bouger un petit peu, grâce à YouTube, je crois. Et ça va venir, mais allez, dans 40-50 ans, quoi, parce qu'on est lent. Non, je déconne, je ne sais pas, mais ça va venir, ouais. Merci. Une autre petite question du coup, s'il vous plaît. Quand on voit l'engouement qu'ont les Japonais pour tout ce qui est justement les doubleurs de manga, pour vous qui maintenant avec l'arrivée de YouTube ou d'Internet comme média, vous a plus propulsé sur le devant de la scène, est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement, on va dire, similaire au Japon? Pour tout ce qui est doubleur, notamment pour Dragon Ball. Venu du public, tu dis? Oui. Oui, le public comprend de mieux en mieux notre métier, sait que c'est un métier, c'est aussi qu'il y a derrière des voix, derrière des personnages de dessins animés ou de comédiens, il y a des comédiens derrière, et que il y a plein de métiers d'ailleurs, hein, parce que les métiers du doublage, il y a les adaptateurs, il y a les comédiens, il y a les détecteurs, il y a beaucoup de métiers, et ça c'est chouette. Il y a les écrivains, hein, parce que si une série n'est pas écrite, je peux pas la jouer, voilà. Et voilà, et les gens s'intéressent de plus en plus à ça, et tant mieux, tant mieux. On voit beaucoup de gens maintenant, ouais, ça arrive. Merci. On est reparti à droite, comme le gouvernement.
Je vais me remettre au centre alors. Petite question pour Superfly. Yes. Superfly. Yeah, that's good. Dans ton contenu, il y a une vidéo qui m'a particulièrement marqué, c'était Coupable d'humanité. Ouais. Savoir si, dans ton processus de création, c'est autre chose que des imitations entre guillemets basiques, et si tu comptais par la suite refaire des projets, des collaborations en animation telles quelles. Bien sûr. Alors du coup, je resitue ce projet pour ceux qui ne le connaissent pas. Coupable d'humanité, c'est un petit texte que j'ai écrit et qui critique un petit peu la société de consommation de manière lyrique. Et pour faire cette vidéo, j'ai fait appel à l'Actu Animé, qui est un youtubeur qui fait du dessin animé tout simplement. C'est un mec qui a un talent de dingue. À la base, il est artiste peintre et puis il s'est lancé sur l'animation, dans l'animation sur YouTube. Et je lui ai dit, mec, voilà, j'ai fait un petit texte un petit peu engagé. Toi qui justement aimes bien faire du contenu engagé, est-ce que ça te dirait de mettre des images sur mes mots ? Et à l'issue de cette collaboration, on a pu pondre cette petite vidéo qui s'appelle Coupable d'humanité, qui a touché au cœur énormément de gens, qui a été beaucoup partagée, qui en a ému pas mal aussi. Et c'est vrai que cet aspect de ma personne qui est vachement artistique, je ne le mets pas forcément très en avant sur ma chaîne YouTube, tout simplement parce que le public n'est pas, à l'heure actuelle, très demandeur de ça. C'est un truc qui est un petit peu plus de niche, même si j'adore faire ça, hein. Et ce que j'ai surkiffé avec ce petit projet-là, c'est qu'en plus d'avoir fait plusieurs centaines de milliers de vues, j'ai reçu des mails de profs de philo qui me disaient on fait étudier ça à nos gamins. Et j'étais trop fier de mon truc, quoi. Et si j'ai moyen de refaire des projets comme celui-ci, ça sera avec grand plaisir. Après, moi, effectivement, d'une manière générale, même si je suis connu du public pour les imitations, pour moi, c'est avant tout un outil. C'est un truc qui m'amuse depuis que je suis gosse et tout, mais c'est pas la finalité que je veux atteindre. Moi, mon grand kiff, c'est de créer des trucs pour un public. Et mon objectif de vie à terme, et je m'en fous si ça me prend 15 ou 20 ans de ma vie, c'est de créer un espèce de Marvel français. Avec des héros iconiques, des bandes dessinées, des romans, des blockbusters, si Dieu le veut. Le problème, c'est que l'industrie cinématographique française est pas mal en retard par rapport aux Américains et on n'a pas les mêmes codes. En France, on va plutôt avoir tendance à favoriser la comédie et le drame humain et éventuellement le polar. Et tout l'enjeu que j'essaie d'amener au fil du temps, c'est d'arriver à monter une espèce d'entreprise à terme qui serait en charge de créer des héros de culture populaire français et non pas à la française, de sorte à ce que ça marche à l'international. C'est aussi pour ça que Andrew Bennett, par exemple, c'est un nom qui sonne un peu british, qui claque bien, parce qu'en admettant qu'on puisse exporter ça à l'étranger, ça ferait pas un truc franco-français, tu vois. Et voilà, c'est un de mes buts dans la vie, et Inch'Allah.